you, Jesus, for everything that you've done in my life. I just want to say thank you. Maintenant, il est l'heure d'écouter Dieu nous parler. À une réunion, vous pouvez tout faire. Mais avant de conclure, il faut que Dieu te parle avant de sortir. C'est pourquoi, dans 1 Samuel chapitre 3, verset 10, l'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Ce matin, que nous nous disposons pour écouter les conseils de la parole de Dieu, nous allons appeler le pasteur principal pour présenter l'orateur du jour. Merci. Gloire au Seigneur. Avant de passer à l'écoute de la parole de Dieu, je voulais aussi vous dire que nous avons reçu le pasteur Vanier qui est arrivé hier. Voilà, il était en stage voilà, à Vavois, précisément sur l'église de Danano. Et là, il a servi pendant 2 ans. Il a donc fini son stage, mais il a terminé. C'est maintenant qu'il vient parce qu'il a eu un petit empêchement. Mais par la grâce de Dieu, il est venu donc pour nous rejoindre. Donc nous voulons le saluer. Et bonne arrivée. Donc lui, il sera quelques jours avec nous et puis il se devra de partir à Daloa, voilà, pour la 2e année. Donc vraiment le Seigneur le soutienne et lui permette aussi de pouvoir terminer cette 2e année. Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu et nous avons reçu donc un pasteur venu pour nous aider encore au niveau du plateau. Et c'est à lui que revient cette lourde charge ce matin, et surtout d'apporter la parole de Dieu. Je vous dis, c'est une charge. Et je voudrais que vous et moi, nous soyons là, donc prêts à recevoir la parole de Dieu pour nous, en ce jour, qu'il a voulu donner au pasteur So, et que je vous demande de recevoir, que Dieu le bénisse, et que Dieu nous édifie dans sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je voudrais d'abord dire merci au Seigneur pour sa grâce et dire aussi merci au pasteur principal pour l'occasion qu'il nous donne. Et ensuite dire aussi merci à toute l'assemblée, que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Nous allons y passer l'écoute de la parole. Aujourd'hui, dimanche, nous avons un thème qui nous est soumis. Et ce thème, c'est « Invité de Dieu pour célébrer des noces dans le futur ». Amen. Amen. Au cours de la semaine, ce thème a été traité. Le mardi matin, nous étions là et la japonaise nous a conduit. Vraiment, elle nous a enrichi beaucoup à travers ce thème. Le vendredi aussi également, nous étions là et le frère Abiou, c'est lui qui a donné ce message. Et aussi, il a développé vraiment ce thème-là. C'est pourquoi, par cette occasion, je voudrais encourager tout un chacun à participer aux réunions du soir, parce que c'est très important. Le vendredi, en tout cas, on était bien nourris par cette parole. Mais malheureusement,
Il y avait des absents au milieu de nous. Amen. Bon, pourtant, c'est ensemble que nous devons lui communier avec Dieu. Amen. Donc, pour ce thème qui est invité de Dieu, pour célébrer les noces dans le futur, ce thème l'a fait réfléchir beaucoup. En tout cas, ce thème, c'est un thème qui est vraiment profond. Un thème qui est vaste, qui a beaucoup d'enseignements. Et à travers ce thème, nous avons réfléchi, nous sommes posés assez de questions. Invités de Dieu pour célébrer les noces dans le futur. Qui sont ces invités de Dieu? Et ces invités de Dieu, c'est pour quoi faire? Pour célébrer les noces. Aussi, les noces, que signifient les noces? Et comment nous devons nous apprêter afin de pouvoir aussi célébrer ces noces dans le futur. Amen. Et c'est autour de ces questions que nous allons développer ce thème-là. C'est pourquoi nous allons d'abord attaquer le premier, qui est invité de Dieu. Qui sont ces invités de Dieu? Ces invités de Dieu, pour voir dans Matthieu, chapitre 20, dans Matthieu 28, dans le livre de Matthieu 28, d'abord, on va lire dans Matthieu 22, verset 3. Nous voyons une parabole où Jésus présente deux types d'invités. D'abord, le premier type, c'est que Jésus avait prévu l'invitation. Il dit, le roi avait prévu l'invitation à certaines personnes, des invités d'honneur, que ces personnes-là devaient venir convier avec le roi. Et le jour arrivé, le roi envoya ses serviteurs pour appeler ses invités de qualité, ses invités d'honneur. Mais malheureusement, ce jour-là, et tous étaient empêchés parce qu'ils avaient quelque chose à faire. Et chacun donnait des excuses. Et même un groupe de ses invités ont outragé ses serviteurs qui étaient envoyés pour les inviter. Bien aimés, ces serviteurs, c'est-à-dire ces invités de qualité, c'était les Juifs. Dieu a choisi ce peuple. Dieu a tourné son regard vers ce peuple juif, afin de les inviter et qu'ils soient son peuple. Mais ce peuple, en réalité, qui devait recevoir l'appel de Dieu, l'invitation du roi, ont refusé à cette invitation. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là, le roi. Non. Le roi va encore envoyer ses serviteurs, il va d'y aller partout, dans les carrefours, et inviter tous ceux que vous croiserez. Invitez tout un chacun à venir à ces noces-là, à ce festin-là. Et l'invitation a été lancée à tout un chacun. Ces personnes qui ont été invitées, le deuxième type, deuxième catégorie, on peut dire ce sont les païens, les gentils. Comme on peut dire, c'est nous et vous que le roi invite maintenant.
Ça, l'invitation n'est plus fermée, ça n'est plus bouclée à un groupe de personnes, mais maintenant tout un chacun. Il dit allez, invitez tout le peuple. Invitez tout ce peuple. Jean 1, verset 11. Il dit la parole, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Cette parole est venue vers les Juifs, mais les Juifs ne l'ont point reçue. Et maintenant, cette parole, il dit, tous ceux qui la reçoivent deviennent automatiquement enfants de Dieu. Et dans Matthieu 28, voici l'appel qu'il lance à tout un chacun. Il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ces disciples-là, c'est qui? C'est nous, vous et moi. C'est à nous. Dieu lance l'appel. Il dit, allez, invitez tout un chacun. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tout un chacun. Toute l'humanité. Si tu es blanc, Dieu t'a invité. Si tu es un Américain, Dieu t'a invité. Si tu es noir, Dieu t'a invité. Si tu es de la race jaune, Dieu t'a invité. Dieu invite tout un chacun. Si aussi tu es baoulé, Dieu t'invite. Si tu es selfo, il t'invite. Même si tu es musulman, Dieu t'invite. Amen. Amen. Moi, je suis issu d'une famille musulmane. Père musulman, mère musulmane. Mais Dieu aussi m'a invité. Amen. Bien aimé, c'est de cette même manière que Dieu t'invite. Dieu t'invite. Souvent on dit, mes parents sont musulmans. Je suis musulman, je ne peux pas devenir chrétien. Non, ce n'est pas la religion qui sauve. Mais celui qui sauve, c'est Jésus. Amen. C'est ce que nous devons comprendre. C'est Jésus qui sauve. Je disais à mon grand frère, j'ai perdu assez de temps avec vous. Pendant 28 ans, et j'étais dans l'esclavage. Mais le jour que j'ai compris que l'invitation aussi m'est adressée, j'ai dit vraiment, ce Dieu-là, il est merveilleux. Amen. Parce que c'était destiné à une catégorie de personnes, aux Juifs. Mais Dieu ne s'est pas limité là. Il a lancé l'appel à tout un chacun. C'est pourquoi l'appel est lancé. Viens à Jésus. Parce qu'il a besoin des personnes pour célébrer les noces dans le futur. L'appel est sans limite. Dieu nous appelle tout un chacun. Donc, pour cette première partie, nous voyons que les invités de Dieu, c'est tout un chacun. L'humanité que Dieu invite. Mais il invite pour quoi faire? Pour célébrer les noces dans le futur. Et nous allons poser cette question. Mais les noces, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est les noces? Comme ça, on a déjà donné une définition sur ce mot qui provient du grec gamos. Gamos qui signifie fête du mariage ou festin célébrant le mariage. Amen. Ici, Jésus s'adressait à un peuple juif. Parce qu'il connaît les langages. Ils savent, quand on parle de noces, ce que ça signifie. Et c'est à ce peuple-là que Jésus s'adressait. C'est les noces, dans la tradition juive, les noces durent
pendant 7 jours, et même souvent même sur une longue période, la durée de ces noces. Et cette durée est souvent l'accord des familles et aussi la conclusion qui est la nuit des noces. Amen. Et au cours de cette période-là, ça, le mariage est célébré, la fête. Mais il y a un jour où l'époux vient. Mais ce jour-là, la mariée ne sait pas. Elle ne sait pas quand il va venir. L'époux lui-même, il attend que son père lui dise, c'est aujourd'hui que tu peux partir. Vous voyez? C'est-à-dire ce jour-là doit surprendre la mariée. Donc au cours de cette période, la mariée doit être toujours prête. Elle doit toujours s'apprêter. Parce qu'elle ne sait pas quand. Elle ne sait pas à quelle heure le mari vient. C'est pourquoi dans la parabole où Jésus donne encore, par les 10 vierges, il dit que ces 10 vierges attendaient. Mais elles ne savaient pas quand. Elles attendaient. Et tout d'un coup, ils ont dit, l'époux arrive. Et c'est comme ça se passe. Parce qu'il ne prévient pas. Il ne dit pas, c'est tel jour je viens. Et brusquement, il peut venir. Donc, elle doit être toujours prête pour attendre ce jour-là. Bien-aimés, pendant cette fête, c'est-à-dire l'attente, nous sommes dans cette période. Et comme je le disais, c'est tellement profond, c'est une prophétie que même Daniel a parlé. Des 70 années de Daniel. Amen. Et pendant ces 70-là, nous avons déjà épuisé 69. Il ne reste qu'une semaine. Mais une semaine dans les calculs, ça doit durer pendant 7 ans. Donc nous sommes dans l'intermédiaire de ces jours-là. Amen. Nous sommes dans l'intermédiaire. Donc on ne sait pas quand Jésus reviendra. Mais c'est quand il reviendra, nous prendre pour aller fêter pendant ces 7 années avec nous. C'est pourquoi nous devons être toujours prêts à tout moment. À tout moment, nous devons nous attendre à la venue de Jésus. Parce que Jésus revient bientôt. Elle est profonde parce que c'est une prophétie qui va s'accomplir plus tard. C'est pourquoi ici le thème dit dans le futur. Ce n'est pas pour le présent. Mais ce futur-là est ce jour que nous devons maintenant nous apprêter. Est ce jour que nous allons maintenant nous lever pour dire voici ce que je dois faire. Quand on veut aller à un voyage, avant le jour du voyage, on commence à apprêter les bagages. Tout ce qui était sale, on commence à laver. On met une propriété d'abord dans la maison avant d'y aller au voyage. En voyage. Bien-aimés, et c'est ce que nous devons faire. Le temps de la préparation. Et dans ce temps de la préparation, qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous comporter pour attendre ce retour de Christ? Comment marcher pour attendre le retour de Christ? Est-ce que nous devons faire ce que nous voulons? Est-ce que nous devons faire comme ces personnes? Christ, que le roi invite, mais ils sont donnés d'autres programmes avant le jour de l'invitation. Et quand le jour est arrivé, ils disent, on a déjà prévu quelque chose à faire. Bien-aimé, est-ce que Jésus, aussi, son retour ne va pas te surprendre?
C'est pourquoi ce moment de préparation, nous devons penser. Nous devons savoir que Jésus revient, mais il doit nous trouver dans la victoire. Mais pour être dans la victoire, il faut marcher dans la sanctification. Il faut avoir une vie sanctifiée, une vie pure. Souvent, quand on parle de la sanctification, on pense déjà à la fornication, à ces choses. Mais la sanctification dépasse ces choses-là. Et plus que cela. Souvent, nous sommes dans l'hypocrisie. Et on pense, moi je traite bien mon corps, je me sanctifie. Donc je suis déjà qualifié. Non, bien-aimé, c'est là ta défaite. Souvent le manque de pardon. On ne veut pas pardonner à nos prochains. Mon prochain m'a fait ceci. Ça, je peux tout pardonner, mais ça seulement, il ne peut pas pardonner. Et souvent, on reste dans cet état-là. J'étais dans un village. Et une dame est venue me voir. Elle dit, pasteur, vraiment, voici ce que mon mari m'a fait. Elle a commencé à expliquer. Elle expliquait. Vraiment, ça fait mal. Mais quand la dame a fini d'expliquer, j'ai regardé la dame. Je lui ai posé la question. Est-ce que tu peux pardonner à ton mari? Elle dit vraiment, pasteur, tout ce qu'il a fait, elle a tout pardonné. Mais ça là seulement là, vraiment, m'excusez, je ne peux pas pardonner. Elle dit, je ne peux pas pardonner ça. J'ai dit, mais madame, je ne peux rien faire pour vous. Moi, je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux même pas prier pour vous. Seulement ce que je demande, c'est de pardonner. Elle est assise là. Arrivé un moment, elle m'a dit, pasteur, je vais pardonner. J'ai dit, tu veux réellement pardonner? Donc commence à prier. Commence à demander pardon à Dieu. Et dis à Dieu que tu pardonnes à ton mari. Et elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Arrivé un moment, il y a eu une autre voix qui sonnait d'elle. J'ai dit, mais c'est qui? La voix dit non. Sa maman avait des garçons. Elle cherchait fille. Donc elle est venue me consulter. Et moi je lui ai donné une fille. Donc cette fille-là, elle m'appartient. C'est pourquoi, à tout moment, je cherche les gens pour venir la provoquer. Et pour qu'elle refuse de pardonner. Là, moi je suis toujours dans sa vie. Je reste sur sa vie. Vous voyez ce que ça fait? C'est le manque de pardon. Tout simplement le manque de pardon a fait que cette dame entraînait une démon dans sa vie. Et la dame même était enceinte. Et pendant 1 mois, le bébé ne bougeait plus dans son ventre. Et quand elle a commencé à prier, voici le bébé a bougé en même temps dans son ventre. Et voici comment la femme a retrouvé la délivrance. La semaine prochaine, la semaine qui a suivi, quand j'ai vu la dame, il a dit, c'est comment? Elle dit vraiment, ça va à la maison. Puis j'ai vu son mari, il est venu à l'église, quand il était joyeux, il était dans la foi. Amen. Pour dire simplement, le pardon, ce que ça crée. Le manque de pardon, voici ses conséquences. C'est-à-dire, quand tu refuses de pardonner, tu dis à Dieu, ne me pardonne pas. C'est ce que ça signifie. Quand Dieu parlait à ses disciples, il dit quoi? Dites, pardonne-nous, comme nous pardonnons aux autres. C'est avec condition. Comme nous pardonnons aux autres. Mais si toi tu ne pardonnes pas, comment Dieu peut te pardonner?
Mais Dieu qui a accepté de descendre de son trône, qui s'est fait humain, il est venu, qui est mort à la croix pour toi, qui a pardonné tes péchés. Mais nous qui sommes humains, on dit je ne peux pas pardonner. Voici ce que mon frère m'a fait. Je ne peux jamais pardonner. Et ces choses nous entraînent dans la défaite devant Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons revoir notre vie. Il y a plusieurs éléments. Mais quel est ce qui te fatigue réellement? Quel est ce qui fait blocage dans ta vie? Imaginez simplement, quand tu ne parles pas avec quelqu'un, tu ne lui pardonnes pas. Quand tu vois la personne même là, qu'est-ce qui se passe en toi? Quand tu vois la personne, quelque chose se passe en toi. Vous voyez? Ça veut dire déjà que toi-même tu es déjà dans la défaite. Tu es déjà dans la défaite. Mais Jésus revient pour nous prendre, pour aller fêter avec nous. Si nous voulons réellement être dans cette victoire, nous devons chercher la sanctification. Nous devons chercher la sanctification pour être en communion parfaite avec Dieu, pour être en communion avec lui, pour que ce jour-là, nous serons avec le Père pour glorifier son nom et pour manifester cette grande joie. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons avec lui en cette période de fête. En cette période de fête, quand on ne sait pas quand Jésus revient, mais Jésus revient bientôt. Nous devons être toujours prêts à tout moment. Comme ces 5 vierges qui se sont apprêtées et qui savaient que Jésus allait venir un jour. Mais ils ne savaient pas quand. Ils se sont apprêtés pendant, c'est-à-dire pour une longue période. Et c'est ce que nous devons faire. La vie chrétienne n'est pas devenue un seul jour et en même temps aussi aller avec le Seigneur. Il y a un temps que nous allons passer sur cette terre. Mais ce temps que nous allons passer sur la terre, nous devons être dans la victoire, être toujours sanctifiés. Pour que ce jour-là, le Seigneur vienne dire, bon et fidèle enfant, viens avec moi dans la félicité de Dieu. Amen. Amen. Ce matin, je ne serai pas trop long. Pour conclure, nous devons nous tenir dans la présence de Dieu pour être ce jour-là avec le Seigneur Jésus qui viendra nous chercher pour passer ces moments dans le futur, ces moments de noces. C'est pourquoi chacun doit regarder à sa vie. Chacun doit tourner, lui, le miroir et se mirer. Est-ce que aujourd'hui, si Jésus venait, est-ce que je serai dans la victoire? Est-ce que si c'est à cette heure-là même, Jésus arrivait, est-ce que je serai dans la victoire parmi ses invités? Quand on regarde ceux que Jésus a invités, le roi a invité, il y avait une personne parmi eux qui n'était pas en habit de noces. Est-ce que ce matin, je suis revêtu d'habit de noces? C'est cette question que nous devons nous poser. Et nous allons ensemble baisser les têtes. Chacun va réfléchir sur sa propre vie. Est-ce que ma vie reflète la gloire de Dieu? Est-ce que si à cette heure-là, Jésus revenait, je pourrais aussi aller avec lui?
Chacun va réfléchir sur sa vie. Chacun connaît sa vie. Chacun connaît ce qui fait le blocage à être dans la joie parfaite avec Dieu. Prions. Prions, prions, prions.